Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chloé Jeune Pousse. Alors aujourd'hui on va parler un peu cadeau de Noël en avance. Ça fait un petit moment que je commence à réfléchir. Et donc j'ai eu envie de faire une vidéo sur les cadeaux de Noël pour jardiniers. Donc j'ai fait un petit top 10 qui n'est pas forcément un classement, mais c'est des petites idées comme ça. Si vous cherchez à faire un cadeau ou à vous faire un cadeau. Donc, je vais vous citer ce que j'ai trouvé. On ne sait jamais si ça peut vous donner des idées. Donc, en numéro 1, j'ai marqué une carte cadeau arrêt succulente. Donc, arrêt succulente, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ce que j'avais reçu. Donc, j'ai été contente du service. Et je crois qu'ils font des cartes cadeaux. Donc, pour ceux qui ont des succulentes, parce que pas tous les jardiniers aiment les succulentes, je vous propose la carte cadeau arrêt succulente. Arrêt A-R-R-E-E et succulente. Et donc pour ceux qui n'ont pas de succulentes, de jardiniers qui n'ont pas de succulentes, je vous conseille Truffaut, parce que c'est simplement la jardinerie la plus appréciée, la mieux notée. Donc avec une carte Truffaut, on pourra acheter ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Voilà pour le numéro 1. Alors en deuxième position, j'ai mis les semi-bottes de jardinage Black Fox. Donc elles sont confortables, elles sont jolies. Dans certains magasins, elles sont chères. Moi personnellement, je les ai achetées sur Vinted, donc je les ai payées 25 €. Dans certains magasins, je les ai eues à 50. Et hier soir, en regardant sur le site de Botanique, j'ai vu qu'elles étaient à 37,95 €. Donc pour des semi-bottes super jolies, confortables, ça peut le faire, 37,95 €. Sachant que moi, je fais du 36, j'ai pris du 37 et ça me va bien. Donc peut-être prendre une taille au-dessus. Puis c'est des bottes en fait, alors... la marque Black Fox fait aussi des sabots. Donc pour les personnes plus âgées qui ont du mal à se baisser ou à se déchausser, les sabots de jardin, ça peut être pas mal. En fait, c'est pas le fait que ça soit des bottes, oui, c'est sûr que c'est pratique, mais celles-là sont vraiment quand même confortables et jolies. Donc voilà, en deux, les bottes de jardinage, semi-bottes, Black Fox. Moi, j'ai mis un joli panier en osier, alors pas forcément un modèle précis. Et moi, ça faisait des années que j'en voulais un, parce que je trouve ça super beau et c'est pratique pour plein de choses. On peut mettre ses légumes, on peut aller faire les champignons, on peut mettre ses outils de jardin pour les transporter. On peut en faire une déco pour intérieur et s'en servir quand on en a besoin. Et donc, j'ai trouvé ce petit panier qu'on m'a donné. Et ben, du coup, je suis super contente. Moi, j'ai mis mes potirons pour l'instant à l'intérieur. Ça fait joli dans la maison. Et je sais que si j'ai besoin d'aller au marché ou ramasser des champignons, n'importe quoi, ben, ce petit panier en osier, enfin ce petit, il est quand même... Ouais, il est quand même assez grand, mais il est vraiment mignon. En plus, il y a un petit tissu décoratif à l'intérieur. Donc oui, les jardiniers, je pense que ça aime les paniers en osier. Donc ça peut être utile. Parce que je trouve que c'est une idée originale, un peu plus onéreuse cette fois-ci, parce que je crois que les petits ils sont à partir de 50 €. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs sur internet, moi ça vient de Truffaut. Je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. C'est le verre soufflé sur branche. Donc c'est une jolie branche avec un verre adapté à la branche qui tient sur la branche.
Donc c'est pas un bocal percé, donc il faut que celui à qui vous allez offrir la branche en verre soufflé trouve la plante adaptée pour mettre dedans, parce qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau. Mais visuellement, c'est magnifique. Bon, le mien c'est un petit, mais il y en a qui coûtent 300 €, les grosses branches avec les pots, c'est fou. Si on a les moyens, c'est beau quoi. Voilà, le verre soufflé sur branche. 5, j'ai mis les accessoires. C'est sûr que si on est jardinier confirmé, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais moi, je jardine depuis des années et puis pourtant, j'aurais bien besoin d'un bon sécateur parce que chaque fois que je me fais avoir, j'en achète un pas cher et ça me dure une année. Donc, tout ce qui est sécateur, gants, les gants, il faut les changer souvent. Moi, j'adore les petits gants avec les petites fleurs. Bon, cette année, j'ai pris en latex épais pour mes cactus roses. Mais tout ce qui est petit panier avec en tissu, avec les petits accessoires, avec les gants en tissu à fleurs, ah ça, j'adore ça. Donc j'ai pas mis de trucs précis, sauf que quand même je vous conseille de prendre une bonne marque d'outils. Par exemple, moi mes outils c'est des, comment ça s'appelle? Pierce & Jackson. Moi c'est des Pierce & Jackson. Et franchement, ils n'ont pas bougé. Ça fait des années que je les ai et ils n'ont pas bougé. Donc c'est sûr qu'on va privilégier la qualité au fait que ça soit mignon. Mais si ça peut être les deux, c'est sympa. Donc oui, le petit panier, un petit sac en tissu avec des petites poches. Et s'il y a des bons outils de jardinage à l'intérieur, que la personne commence et n'est pas encore outillée. Ouais, le bon sécateur. L'arrosoir aussi. J'ai acheté un arrosoir dans une précédente vidéo, certainement que vous l'avez vu. Je suis plus trop sûre. Ah, peut-être sur Instagram. C'est, vous savez, le petit arrosoir super joli, là, en métal. Il y en a en argent et il y en a en or. En or, ça serait bien. En doré. Donc, à Truffaut, il faisait 20 €. J'avais pas envie de mettre 20 € dans un petit arrosoir. Je l'ai trouvé à Action à 6 € et quelques. J'étais hyper contente. Il est hyper joli. C'est hyper pratique, surtout pour les plantes d'intérieur. Donc, pourquoi pas faire un petit assortiment, petit arrosoir, petits accessoires. Voilà, moi je suis super contente du mien qui m'a coûté 6 € au final. Alors, on en était au numéro 6. Au numéro 6, j'ai pensé à un abonnement à un magazine de jardinage. Alors, ceux qui ont les moyens, c'est sûr que l'Ami des jardins, Silence ça pousse, c'est assez onéreux, mais ça peut être sympa d'être abonné à un magazine. Après, j'en ai trouvé un moins cher et il s'appelle Détente et Jardin. Moi, je l'ai payé 3,95 €. Et 3,95 € sur la page voilà, d'abonnement. Il y a marqué un an d'abonnement 6 numéros. Donc c'est que 6 numéros dans l'année. 22,90 € au lieu de 36,50 €. Donc 37% de réduction. Plus en cadeau la paire de gants de jardinage. Bref. Donc ce magazine, c'est un magazine que j'ai trouvé pas trop cher et que du coup j'ai acheté. Donc si vous avez les moyens, tant mieux. Si vous avez moins les moyens, voilà, Détente et Jardin, il est accessible. Alors, que va-t-on voir ensuite? Numéro 7, des pots en terre cuite. Alors, pas les simples, bien sûr, les petits pots basiques, ça, non. Mais les pots design où on peut faire des compositions, les poteries carrées où on peut faire des compositions de succulentes, les poteries en forme arrondie comme ça, j'adore ça.
J'adore ça et je me fais jamais plaisir parce que le moindre petit pot, c'est 20 €. Du coup, j'en achète jamais. Donc, si quelqu'un m'offrait un pot super design, super joli, moi je dis oui, voilà. Poterie, pourquoi pas? Donc, après, il faut que ça change de l'ordinaire. Faut pas que ça soit un pot tout simple avec un trou, genre un truc basique. Mais oui, les jolis pots en terre cuite, moi je valide. Alors, en numéro 8, j'ai noté le Truffaut Encyclopédie du jardin. Et je pense qu'il est autour de 30 €, 29,95 €, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours bien d'avoir une encyclopédie où toutes les plantes du jardin sont référencées. Ça peut être un cadeau pour ceux qui aiment les livres plutôt que d'aller voir sur internet. Au 9, j'ai simplement mis une plante. Alors il faut connaître la personne et ses goûts, ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas. À Noël, il faut savoir qu'il y a une plante qui s'appelle la rose de Noël, l'hellebore. Moi j'en ai depuis des années dans mon jardin et toutes les années elles fleurissent. Donc c'est la plante pour Noël. Parce que c'est le poinsettia. Le poinsettia, il est assez difficile à garder, vous savez, celui qui fait les feuilles rouges là qu'on a à Noël. Il y en a des rouges, il y en a des blancs. C'est assez difficile à garder suivant le climat, la température dans la maison, les courants d'air. Donc je choisirais plutôt une rose de Noël. Ça se replante dans le jardin et ça repousse toutes les années. Après, vous avez toujours la possibilité de prendre une plante originale. Moi, je sais que depuis que j'ai vu cette fougère crocodile à Roqueta, ben, j'ai envie d'en avoir une. La fougère crocodile, je suis sûre que dans la salle de bain, elle se plairait. Mi-ombre, ça a l'air facile d'entretien et puis c'est original. Donc, si vous connaissez la personne, ben, vous pouvez trouver la plante qu'elle n'a pas, une plante facile d'entretien si c'est une personne qui débute ou plus compliquée. Voilà, en numéro 9, la plante directement. En numéro 10, The Best, c'est-à-dire si vous avez de quoi faire plaisir parce que ça coûte cher. Et moi j'aimerais trop en avoir un, mais ça coûte trop cher. C'est à partir de, allez, on va dire 80 € à Lidl pour les petits jardins. Après, ça augmente, ça augmente. C'est l'équivalent d'un collier en diamant pour moi. C'est le broyeur de végétaux. J'ai plein de feuilles de chêne dans le jardin et plein de branchages que je taille toutes les années. Et il faut aller à la déchetterie. Donc, si j'avais un broyeur de végétaux, mais je saute au plafond, quoi. Voilà, alors pour le fun, et si vous avez des sous, le broyeur de végétaux, c'est the best. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées originales, vous pouvez les poster en commentaire. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!